Hello, hello les amis, bien le bonjour. Nous sommes le 24 décembre, la veille de Noël. Dernier jour également du calendrier de l'Avent. Alors, j'ai tiré quelques cartes aujourd'hui et en tirant ces cartes, je me rends compte qu'il y a une prédominance de couleur verte. Alors, je vais vous montrer tout ça. Alors, concernant l'oracle, cultiver l'estime de soi. Voici la carte. Je m'autorise à rêver, à condition que ce rêve soit un préalable à l'action. Rien ne sert d'imaginer sans cesse des situations que l'on ne vivra jamais. Mieux vaut projeter des rêveries réalisables et se préparer à agir. Seul le monde réel est vraiment porteur d'expérience, donc de chance d'évolution. Et vous, avez-vous des rêves réalistes ou utopiques? Alors, petite carte de notre guide concernant la confiance en soi. Je ne me laisse plus aller à la culpabilité. Le manque de confiance en soi nous pousse à ressasser toujours le passé et à prendre nos erreurs pour des fautes impardonnables. Cela n'est d'aucune utilité. Mieux vaut se concentrer sur le moment présent pour préparer l'avenir. Tout ce qui est passé est passé. On ne pourra pas revenir en arrière. Et puis, la culpabilité ne sert à rien, strictement à rien. En tout cas, c'est ma vérité. Et nous sommes 100% responsables de nos pensées, de nos paroles, de nos actes et des conséquences. Ni plus ni moins. Alors, j'adore. Voilà, alors ça c'est les 3 cartes avec les couleurs vertes. Donc, de l'oracle des anges. J'ai tiré l'archange Raphaël ce matin et pour nous accompagner tout au long de cette journée. Quoi de plus magnifique? Sans, et quand vous pensez à ça, à l'archange Raphaël, vous pouvez mettre une main sur le cœur ou votre main éthérique, vos énergies. Sans ma lumière émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. C'est juste magique. Alors, une carte de nos guides. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est son chemin, quel est ton chemin. Fais-lui confiance. Laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Et si vous ne savez pas comment communiquer avec votre âme, ressentez dans votre corps. Votre âme parle à travers votre corps. Alors, de l'oracle des chakras, j'ai tiré cette merveilleuse, cette magnifique carte qui est le chakra du cœur. Alors, je vais la mettre là temporairement. Alors, le chakra du cœur. Donc, vous regardez et vous voyez sa représentation. Baigné d'un air pur et de nuances floconneuses. Voici Anahata, le chakra du cœur, et ses rayons d'énergie. Regardez la symbolique de cette carte. Une fleur à 12 pétales vertes, disposée en cercle. Et, regardez à l'intérieur, un yantra, fait de 2 triangles qui se recoupent pour former une étoile à 6 branches. Entouré d'un cercle, ce symbole, également appelé étoile de David, dans la tradition juive,
union des principes masculins et féminins, yin et yang, représente le pont qui relie le ciel et la terre. L'union des âmes et leur connexion avec à la fois la terre et le divin, la source, appelez-la comme vous voulez, nous rappelle que l'existence est faite d'unité et d'interrelation. Le chakra du cœur bat au rythme du pouls. Ressentez votre pouls, votre cœur battre. Les scientifiques l'ont démontré. En fait, le champ électromagnétique du cœur est 10 fois plus large que celui du cerveau. Et le cœur possède une intelligence et une sagesse bien au-delà des apparences. Et c'est notre cœur qui nous permet d'accéder à notre essence énergétique et à tout ce qui est vie. Et quand nous autorisons notre cœur à s'ouvrir, nous avons la sensation d'être expansif et infini. Alors, cette carte, elle invite à quoi? Elle invite à découvrir l'espace de son cœur, d'où l'amour coule à flot. Et lorsque la douleur, les blessures, telles que le rejet, le ressentiment, nous paralysent, eh bien, le chakra du cœur se ferme et nous isole de notre vraie nature et du lien que nous entretenons avec l'existence et avec les autres. Et en apprenant à pardonner, à se pardonner, eh ben, on ouvre son cœur et le champ des possibles. Et on peut laisser de nouveau couler à grand flot le fleuve de la vie. Il y a une affirmation qu'on peut se dire quand on pense à son chakra du cœur, c'est « Je m'ouvre à l'amour de moi-même, je m'ouvre à l'amour des autres et je le mérite. L'amour guide mes choix. » Oui, la vie est faite de choix. C'est notre pouvoir, c'est notre puissance, le libre arbitre. Mon cœur est en paix. J'aime les autres autant que moi-même. J'aime, je m'aime, on m'aime, je vous aime. Je suis amour. Ça, ce sont les affirmations que l'on peut se dire quand on se connecte au chakra du cœur. Et alors, on peut dire une liste non exhaustive de caractéristiques du chakra du cœur quand il est quand il est bloqué, quand il est en mauvais état de fonctionnement. Eh ben, on ressent de l'amertume, du ressentiment, on ressent de la timidité, on ressent une incapacité à recevoir de l'amour et de l'affection. On peut ressentir de l'incapacité à se faire aider. On ressent de la négativité. On peut ressentir on est dans la dépression, de la sociabilité aussi. C'est aussi souvent lorsque les émotions de quelqu'un d'autre, peu importe la personne, contrôlent notre vie. Et très souvent, quand il y a des dysfonctionnements au niveau des organes gouvernés par ce cœur, il y a des problèmes cardiaques, de troubles sanguins, de respiration, et il y a une faiblesse au niveau des défenses immunitaires. On a forcément, quand on n'est pas ouvert au niveau du cœur, on a une incapacité à se pardonner à soi et à pardonner aux autres. Et on laisse des cicatrices affectives gâcher nos relations. On manque de sincérité en amour. On manque de confiance en soi. On a peur d'être blessé.
On a peur de l'intimité aussi. On est sous l'emprise de la jalousie. On est intolérant. On manque aussi d'envie de tisser des liens. On est dans la dépendance affective. On est dans la possessivité. Bon, ça c'est qu'une liste, c'est une liste non exhaustive. Mais voilà, si ça peut aider à savoir si votre cœur est ouvert, ben voilà, vous pouvez vous remémorer cette liste. Et alors, une dernière carte du petit oracle des âmes amoureuses. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'arrive. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Et comme il y en a une deuxième qui était tombée, enfin il y en a deux qui sont tombées en même temps, donc voilà, je vous lis l'autre. Être en couple avec toi, j'en ai envie, j'y pense, et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Voilà, ça c'est pour ceux qui se sentent concernés par cette situation. Voilà, voilà. Et bien mes très chers amis, merci de m'avoir accompagné tout au long de ce calendrier de l'Avent 2024. Moi, ça a été un plaisir de vous partager les cartes que je me tire pour moi. Et je les ai tirées également avec l'intention pour vous. Et en ce 24 décembre, je vous souhaite à tous et à toutes de belles fêtes, un joyeux réveillon. Et soit en famille, soit entre amis, peut-être seul. Et ça, c'est une question de choix. Et tout est ok. Respectez-vous. Et aujourd'hui, moi, j'avais mis une carte de mon enfant intérieur. Voilà. Pour me remémorer les magnifiques instants que j'ai partagés avec ma famille de cœur quand j'étais petite, quand j'étais enfant. Donc voilà, je vous envoie plein d'amour et plein de lumière en votre direction et je vous souhaite déjà un très joyeux Noël. Je vous embrasse, bisous.